Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en face avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. Et nous aurons aussi, bien sûr, avec notre féminilune, nos pictopièces comme conseil. Bien, aujourd'hui, nous sommes mardi 18 février. Joyeux anniversaire au Verseau de ce jour et bonne fête aux Bernadettes. Ah, des Bernadettes, il y en a quand même. Allez, notre petite actu du jour. Bien, tout d'abord, sur mon adresse Instagram, vous allez avoir encore aujourd'hui l'explication d'un nouveau symbole ésotérique. C'est important ces explications. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oh, c'est chouette Pauline parce que vous savez qui? Les personnes qui se font faire des tatouages. Eh bien oui, eh bien il y en a qui sont heureuses et heureux de connaître la signification des symboles ésotériques parce que du coup, ils ou elles se font tatouer, je ne vais pas dire où, un petit symbole ésotérique. Et puis, aujourd'hui, je vais vous reparler un petit peu du site Lumtera. Lumte2ra. Vous avez d'ailleurs sa référence qui s'affiche là sur ma vidéo et vous avez aussi ses références en barre d'infos parce que vous voyez le site Lumtera donc m'a fait parvenir ce très joli bracelet qui est fait donc des pierres des 7 chakras ainsi que de pierres de lave, ce qui est très, très pratique avec les élixirs parce que du coup on peut verser quelques gouttes d'élixir sur ces pierres de lave ou bien d'essence, de plantes, etc. Et du coup, on les porte avec soi toute la journée. Donc, le site Lumtera, c'est un site de lithothérapie, de commande par Internet. Et honnêtement, les prix sont très, très, très sympas. Donc, j'avais envie de vous les présenter, de vous en reparler. J'en avais parlé au moment de Noël. Et c'est vrai que de temps en temps, je vous en reparle. Parce que vraiment, ils ont plein de créations très jolies, mais vraiment très jolies. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un petit œil chez eux. Alors, donc, regardez bien. Aujourd'hui, la Lune va parcourir 2 signes astrologiques. Tout d'abord, elle est toujours dans le Sagittaire, mais dans le 3e décan du Sagittaire. Et dans la journée, elle va passer dans le Capricorne du 1er décan. Alors, cette position Sagittaire-Capricorne, ce sont vraiment 2 signes qui sont à l'opposé. On peut le dire, même s'ils sont, bien sûr, ils se suivent sur la roue zodiacale, mais ils sont à l'opposé. Comme je l'ai dit hier, le Sagittaire, c'est le signe le plus gai du zodiaque. Les Sagittaires, lorsqu'il y a un Sagittaire quelque part, ou bien quelqu'un qui a une forte tendance Sagittaire, vous pouvez être sûr de passer une bonne soirée. Ils sont rigolos, fins, très spirituels, avec beaucoup d'humour, et ils aiment bien faire rire les autres. Ils ne se prennent pas la tête, ils sont gais, ils le transmettent. Par contre, le Capricorne, tout le contraire. Le Capricorne, c'est un signe froid, un signe de terre. Au contraire, le Capricorne est toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Ce n'est pas que le Capricorne soit dans l'hésitation, mais disons que c'est un signe à distance. Voilà, un signe de distance. À qui ai-je affaire? Bon, d'accord, très bien. Voilà, un peu comme tous les signes de terre. Donc, vous voyez que cet antagonisme entre, dans la matinée, encore une traînée de Sagittaire gai, et puis après on passe au Capricorne, vous allez voir, ça donne un effet un peu particulier, on va en parler. Bien, regardons maintenant les planètes et le Soleil qui aspectent notre Lune. Alors, vous voyez que du vert, donc ça c'est très chouette. Ça veut dire qu'on est positif aujourd'hui. Nous avons d'abord Uranus et le Soleil. Alors, Uranus et le Soleil, c'est hyper positif. Ça veut dire que on est dans l'émotion, dans une émotion dynamique. Et puis, Uranus, donc, qui est la planète, évidemment, des coups de foudre, des coups de tonnerre au vrai sens du terme. Là, on est sur une surprise ou dans une ambiance très boostante, en fait, etc., mais positive avec le Soleil. Donc, tout va bien, chaleur, clarté. Aujourd'hui, tout va bien. C'est beau, c'est propre, c'est clair. On n'a pas de soucis. Et puis, Mercure en positif aussi, qui éclaire la Lune de façon positive. Eh bien, Mercure, c'est la communication. Donc, une belle communication, une bonne communication.
Et quand vous saurez que la Lune est en conjonction avec la planète Mars, oi, oi, oi. Alors là, on est plus que dans l'intense émotion, on est dans l'émotion intense. Oui, vous me direz, Pauline, tu nous prends pour des idiotes et des idiots, c'est la même chose. Ben oui, en fait, on est dans un émotionnel aujourd'hui très fort, mais heureusement pour nous, très positif. Pas de nervosité mal placée, pas d'agressivité, pas de ci, pas de là. Donc, aujourd'hui, la Lune nous parle de nager dans une intense émotion au travers même d'un sentiment d'unité en pleine confiance. Que voulez-vous de plus? Bien. Alors, c'est donc une journée, mes amis, pour fonctionner sur la pensée positive. Qui dit pensée positive dit défi qui lui correspond. Alors, écoutez bien mon défi d'aujourd'hui. Papier, crayon. Oui, papier, crayon, c'est très important d'écrire. Papier, crayon. Alors, aujourd'hui, à l'inverse d'hier, comme quoi les jours se suivent et ne se ressemblent pas, l'espérance est partout autour de nous. Écoutez bien, vous allez faire une liste de tout ce qui va bien dans votre vie. Oui, mes amis, de tout ce qui va bien dans votre vie. Oui, il y en a des choses qui vont bien quand même. Puis, vous allez vous concentrer pour ressentir une véritable émotion de gratitude et vous allez remercier le ciel, la vie, Dieu, vos anges, qui vous voulez, ceux en qui vous croyez, et puis de vous avoir accordé déjà cela, et vous allez ce soir fêter cela, alors soit en famille, mais oui parfaitement, soit avec un copain, soit avec une copine, soit avec plusieurs copains que vous dites, allez écoutez, vous leur dites on va faire une soirée, et puis vous allez prendre par exemple votre gâteau préféré, votre plat préféré, une petite coupette de champagne, mais oui, vous allez fêter tout ce que la vie vous a accordé et vous accorde actuellement de bien. Mes amis, on est toujours là en train de râler sur ce qui ne va pas, et on a raison, c'est pas sympa quand ça ne va pas. Mais c'est vrai qu'on oublie de lister ce qui va bien. Des choses qui vont bien, il y en a sûrement dans votre vie. Oh oui, j'en suis persuadée. Voilà donc votre défi d'aujourd'hui. Fêtez cela, remerciez qui de droit, à vous de voir, et puis faites la fête. Avec le Sagittaire, on va faire un pied de nez au Capricorne, on va faire la fête. Mais le Capricorne fait la fête aussi quand même. Allez, voyons un peu donc les énergies de notre féminilune, de notre oracle lunaire pour aujourd'hui et voir un petit peu ce qu'il nous concocte, ce qu'il nous a concocté. Allez-y, c'est parti. Voilà. Et puis bien sûr, nos pictopièces. J'adore les pictopièces. Je sais que vous aussi, vous aimez ça. J'en suis sûre. Allez, on y va. Hop, on mélange bien, c'est important. Allez. Ici. Et deuxième pictopièce. On mélange. Attendez. Je ferme un peu le sac pour bien mélanger. Voilà. Allez. Zou. Je recommence. Allons-y. Et voilà. Et maintenant, choisissez votre lune. Vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la lune rousse. Oh, regardez, mais quelle belle carte. Oh, rayonnée. Je crois que depuis le début des lunoscopes, on ne l'a jamais eu rayonné, il ne me semble pas. Rayonné. Alors, regardez cette carte. Vous voyez qu'évidemment, quand on parle de rayonnement, eh bien, on a le soleil, toujours avec la petite lune d'un côté. Regardez cette femme, elle est calme, elle est tranquille, elle est dans une position de yoga, ou d'une position en tout cas de détente, mais d'une posture droite, comme on a dit. Les mains ouvertes, le visage
légèrement souriant, les yeux ouverts. Elle est là, elle s'offre au bonheur. Hein. Donc elle est vraiment à célébrer. Vous voyez, quand on rayonne, bien, eh bien, on dit merci, on est un soleil pour les autres, on est de bonne humeur. Et on a vraiment vu, on est tout à fait, vous êtes là dans le cadre complètement astrologique. Alors, rayonner, c'est non seulement être heureux pour soi-même, mais bien sûr, porter notre bonheur vers les autres. C'est très important, surtout lorsqu'on est heureux. C'est vrai que lorsqu'on n'est pas bien, eh bien, porter son bonheur vers les autres, c'est quand même compliqué. Hein, voilà, on a beau être, on n'est pas des saints. Hein, voilà. Donc, quand on est heureux, quand ça va, je ne dis pas que tout va bien, mais voilà, on a fait une liste, oui, il y a des choses qui vont bien, eh bien, on va porter notre bonheur, on va en faire profiter les autres. Alors, voyons maintenant la pictopièce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on vous dit en ce sens? Alors, c'est le monde. Pictopièce, le monde. Alors, le monde va nous parler de mouvement, de découverte, mais de découverte aussi des autres. Hein. Les départs, les rencontres, avec le monde, les fêtes, la vie en société, les vacances, ça tombe bien, les découvertes, le début d'un nouveau cycle. Vraiment, vous êtes ouvert et vous êtes ouverte. Hein. On fait des visites d'amis, des visites de parents. Bref, vous découvrez ce que la vie a à vous offrir et vraiment ce que vous pouvez donner en retour. Vous voyez qu'on est vraiment dans ce juste équilibre ici, mais alors vraiment, tout vous est permis. La réalisation, la réussite, les succès, les biens matériels, les accomplissements, quoi encore, les récompenses, l'évolution, une conscience universelle, tout ce qui est extérieur. Bref, on est vraiment dans une dimension de bonheur, mais aussi d'altruisme. Ne l'oubliez pas. Alors, cette pictopièce est vraiment une très belle pictopièce parce qu'elle contribue à élargir nos horizons. Elle nous encourage dans nos découvertes, dans notre épanouissement personnel, en nous suggérant la prise en charge vraiment de notre vie. Vous voyez, il y a vraiment la possibilité de réfléchir à sa vie, d'en faire une relecture. Et puis, à la fois, elle nous ouvre à des personnes de toute culture. Et oui, le monde, c'est une véritable ouverture. Hein. Alors, elle va favoriser les échanges, elle va nous permettre de rencontrer des gens différents. On a le vent dans les voiles avec cette pictopièce. La chance, mes amis, est de votre côté. N'ayez pas peur et osez être vous-même, car l'arbre portera ses fruits en temps et lieu. Alors, c'est une très bonne période, une très bonne journée justement pour vous, pour prendre du repos, mais du repos actif, des vacances si vous êtes en vacances, et puis vraiment faire la synthèse de votre vie et porter ça avec les autres. Donc célébrez. Hein. Alors le monde vous apporte plein de surprises, souvenez-vous d'Uranus aussi, et des nouveautés. C'est vraiment un côté intéressant et fascinant. Donc vraiment le monde est là pour vous dire réfléchis sur ta vie et puis rayonne. Effectivement, ouvre-toi. Voilà donc pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Belle responsabilité, beau rayonnement. Si vous aviez choisi la lune dorée, alors, Bercé. Bercé, c'est une très belle carte. Regardez, là on est vraiment dans un grand bercement. Nous avons un bébé qui est bercé par sa maman et qui elle-même est bercée par sa maman. Bref, vous avez compris bien sûr la symbolique, c'est l'amour universel, l'amour le vrai, car quand on parle d'enfants, de maman, de génération, d'ancêtres, eh bien on est forcément dans la transmission de l'amour et regardez, d'une grande protection pour que ce bébé puisse bouger, faire ce qu'il veut. On a beaucoup d'amour transmis. Regardez ses bras démesurés et ses cheveux qui font le tour. Tout protège. Et cette maman-là, jeune, elle aussi d'ailleurs, mais plus jeune, c'est symbolique bien sûr, est tout à fait paisible avec son enfant. Elle ne pense qu'à ça. Alors bien sûr, un enfant, un projet, peu importe évidemment, hein, mais il y a vraiment ici l'idée d'un bercement
d'une douceur de vivre. On reconnaît ce qu'on a, on reconnaît, on protège ce que l'on a de bien, on protège notre bonheur, hein, parce qu'avant tout, il faut se protéger. Il faut protéger notre bonheur. Et puis, il faut aussi penser qu'il faut toujours après ouvrir notre amour. Alors voyons la pictopièce qui va vous aider dans cette journée, dans ce cadre-là. Ouh, les masques. Alors ça c'est pas mal. Hein. Alors, les masques, c'est la pictopièce de la force mentale et émotionnelle. Les masques, mes amis, c'est vraiment la pictopièce de l'intérieur harmonisé. Vous voyez comme ça correspond bien. Alors, aujourd'hui, eh bien, vous allez vous sentir émotionnellement et mentalement nourri, protégé. Il y a une abondance, un bonheur, une plénitude de la joie. Vous êtes vraiment en harmonie aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Regardez comme c'est extraordinaire. Deux images totalement différentes, deux pictopièces vraiment totalement différentes dans les énergies, et pourtant on en arrive à être plein soi-même et au bonheur que l'on peut donner aux autres. Vous serez en pleine compréhension des autres, vous serez dans une paix intérieure, vous allez échanger, discuter, avoir des relations interpersonnelles, ça sera favorable parce que tout va vous sembler clair et limpide. Vous allez être très positif, il y a beaucoup de côté affirmatif et enthousiaste en vous. Et il vous semble aussi que tout va très bien, qu'il n'y a pas de choses qui clochent. Vie affective, intellectuelle, tout vous comble, vous êtes bien équilibré. Vous avez des plaisirs et tout va bien, vous êtes content de vous. Alors, cette pictopièce vous donne vraiment une nature, qu'elle soit positive ou négative de vos pensées, qui va influencer directement le côté émotionnel. Alors, si vous avez décidé d'être optimiste, tout en restant réaliste, hein, bon, bien sûr, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Parce que cette pictopièce vous donne la force, elle vous apporte l'équilibre nécessaire entre la vie émotionnelle et la vie intellectuelle. Et c'est très important, cette notion d'équilibre entre la pensée et le corps. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Dans cette idée de protection, je protège mon corps parce que je sais qu'il faut, hein, j'y pense. Bien. Alors c'est le mental, et le mental qui a des idées positives, des bonnes lectures, écouter une belle musique, eh bien vous allez voir que vos relations vont s'en enrichir et vous allez avoir envie d'aller vers les autres, et vous allez sentir que quand vous leur parlez, du coup, les autres ont envie de vous écouter. Alors, cette pictopièce, elle montre vraiment deux masques. Vous voyez les deux masques que peut revêtir l'être humain. Alors, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Hein. La plupart des gens ne montrent pas leur vraie personnalité. D'ailleurs, le mot personnalité vient du mot grec persona qui signifie le masque. Hein, ça, je vous en ai appris une aujourd'hui, j'en suis persuadée. Alors, être authentique et vrai envers soi-même va nous porter à agir de la même façon avec les autres. Et bien sûr, quand on est vrai, les autres le sentent, vous savez, et ça favorise la communication. Alors, on n'est pas chez les bisounours, on ne va pas raconter notre vie à tout le monde. Ça n'est pas ça dont il s'agissait. Être vrai, être franc dans sa communication. Voilà, et puis se rendre compte qu'en face de vous, vous avez des êtres humains comme vous, avec leurs doutes, leurs peurs, leurs craintes, leur bonheur aussi. Et puis voilà, donc on est tous pareils, on a tous nos défauts et nos qualités. Alors, profitez bien de votre journée, de cette harmonie intérieure, mes amis, pour accomplir toutes les tâches que vous avez à faire. Et ne vous inquiétez surtout pas si vous voyez des gens en face de vous qui ont mauvais caractère ou qui vous répondent mal. Continuez à être vrai, à être vous-même, et vous verrez que ça finira bien par déteindre sur ces gens. Alors, vous voyez, une très belle journée s'annonce. Les aspects étaient excellents, les pictopièces sont magnifiques, ces cartes-là aussi. Ouh, je crois qu'on va vivre une belle journée, amis de la Lune. Partagez-moi vos défis. Vous savez qu'à la fin de la vidéo, je mets toujours les défis de la semaine précédente.
Donc aujourd'hui, vous allez lire les défis donc, du mardi 11 février. Et mettez-moi vos défis en commentaire ou par email. Si vous voulez être plus discret, je change votre prénom. Voilà, je vous souhaite, mais alors là, aujourd'hui, une magnifique, magnifique journée. Concentrez-vous bien sur ce qui est beau, sur ce qui est bon pour vous. Remerciez le ciel et vivez cette journée pleinement. À demain!